C'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est parti pour la confection d'un béret. Alors modèle béret basque. Hein. D'accord. Voilà. Donc un béret basque. Clémence a fait un modèle en tissu doublé en doublure doublure synthétique. Moi j'ai fait un béret, voilà, style béret basque en laine bouillie avec les coutures à l'intérieur, et aussi un béret basque pareil avec les coutures à l'extérieur. D'accord. Donc ça donne pas du tout le même effet, hein. Ouais, ça fait deux modèles différents. Ouais, ça fait deux modèles différents. Je vais l'essayer. Ouais, comme ça on peut bien voir. On Ouais. peut bien voir. Allez. Voilà. Donc du coup, ça sonne, ça rentre. C'est pas pour nous, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, et il est complètement différent. Ouais, ça donne pas du tout le même rendu, ouais. Ah, ça fait pas du tout le même rendu, ouais. Ok, donc du coup, on va faire ce modèle-là en fait. On va faire ce modèle-là. Celui-là, ouais, le Je vais vous premier. montrer comment on fait ce modèle-là avec la petite tige, hein, comme celui-là. Ok. D'accord. Ok. Voilà, donc du coup, il faut quoi, Clémence? Il faut deux patrons. Ouais. En deux pièces. En matériel, Ouais. les ciseaux. Il faut une paire de ciseaux. Il faut une craie. Ouais. Il faut un découvite, ça sert toujours. C'est sûr. Ouais. Un petit réglet. Puis une petite machine à calculer. Et pourquoi une petite machine à calculer? Parce qu'on va faire des calculs. On va faire une formule. Donc la formule, c'est quoi? C'est notre tour de tête. Voilà. Donc du coup, pour faire un béret, qu'est-ce qu'il faut comme mesure? Le tour de tête. Le tour de tête. Voilà. Et quand on prend son tour de tête, eh bien, on le prend juste à 1 ou 2 cm Au-dessus des sourcils. des sourcils. Ouais. D'accord. Et après, on tourne comme ça. Et hop. Et on va le prendre ici. En bas. Ouais. D'accord. Ok. C'est ça. Voilà. Donc une fois qu'on a pris le tour de tête, et ben, il va falloir faire un petit calcul, une formule. Ok. Donc la formule, le calcul. Donc le béret que je suis en train de confectionner, ça c'est un béret que je vais faire pour toi, Clémence. Ouais. Hein, à ma taille, ouais. Voilà. Et puis même tu aimais bien la couleur, tout ça. Donc Oui, voilà. il est très joli, ouais. Donc du coup, pour calculer, donc tu as un tour de tête de 56 cm. D'accord. Donc, ces 56 cm, je vais les diviser par 2. 2. Et après, on multiplie par pi, c'est ça? Alors 3,14. Ouais. D'accord. Donc ça va nous donner le rayon. Ok. Et le rayon qui va nous permettre, en fait, de pouvoir rentrer le bonnet sur notre tête. C'est ça. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la formule. Donc c'est important de savoir. Hein. Donc c'est tour de tête divisé par 2 fois 3,14 multiplié par 3,14. Ça nous donne le rayon. Ok. Et vous faites le cercle avec ça. L'intérieur. L'intérieur du cercle. L'intérieur du cercle. D'accord. C'est celui-là que vous allez trouver. D'accord. En fait, c'est le dessous du béret. Cette partie-là. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Le plateau du béret. Donc la partie dessus, là, qui se trouve ici. D'accord. Comment on va trouver la mesure qui nous correspond? La largeur qui nous correspond?
Ça va être en fonction de quoi? Bah, c'est toujours par rapport au tour de tête, non? Alors, pas forcément, parce qu'en fait, on a trois possibilités. Tu as vu ce on a vu par rapport au béret basque, en fait? Oui. Il nous demandait de prendre notre largeur de tête. Et après, en fonction de la morphologie du visage, d'accord, tu avais des bérets de 9 pouces de large. Donc, 1 pouce, ça fait combien de centimètres? 2,54. Voilà, c'est ça. De 10 pouces ou de 11 pouces. Donc, ça dépend du Et puis après, voilà, puis après, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, on peut faire plus grand, en fait, le béret. Il a plusieurs formes, quoi. Ouais. Mais le classique... Voilà, il reste comme celui-là, quoi, en fait. Hein, d'accord. Ok. Donc, en fait, au départ, je me suis dit, bah, une assiette plate, ça doit aller. Hein, on a pris ça, un béret basque. Et ça fait la même taille. Puis on s'est dit, bah, ça va, quoi. Tout va bien. D'accord. Mais ce qui est important aussi, c'est de prendre son tour de tête. Hein. Donc, du coup, le plateau, en fait, il va faire l'assiette. D'accord? Ok. Super. Donc, le béret que je vais te faire, il est doublé. Donc, j'ai déjà coupé la doublure. Il est près de la machine. La doublure, elle est prête. Elle est piquée. J'ai laissé une petite ouverture. Donc, je vous montrerai comment on monte la doublure sur le tissu. Et là, on va couper le plateau, hein, et la partie du dessous du béret. D'accord? Et la doublure, c'est la même chose que ça. Exactement la même chose. Voilà. D'accord? Donc, on va voir combien d'éléments pour faire combien de morceaux de tissu pour faire ce béret, Clémence? Bah, 2 et un troisième pour la tige, mais un petit bout. Un troisième pour la tige. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, la tige. Alors, soit vous mettez une tige, soit vous mettez... Un bouton. Un bouton. Voilà, comme là. Voilà. Et alors, nous, à l'atelier, on a une machine, hein, un emporte-pièce qui nous permet de faire des boutons en tissu. Donc, très pratique, ouais. Donc c'est très pratique, effectivement. C'est un bel objet. Ouais, il est super beau en plus. Et du coup, là, vous avez rajouté des valeurs de couture. Ah, voilà. Alors, on est bien d'accord que quand on calcule tout ça, on rajoute bien des valeurs de couture. Et du coup, on en met aussi à l'intérieur? Eh bien oui, on en met aussi à l'intérieur et on en met à l'extérieur. Et en fait, on met 1 cm. Il y a 2 personnes qui nous disent coucou. Coucou. Ça va? Ça comprend pour l'instant? C'est facile? Et vous pouvez nous poser des questions hein, aussi. Hein. Voilà. Hop, les 2 parties. Voilà, les 2 parties. Donc, tu sais ce que c'est comme tissu, ça? Non, dites-moi. C'est du velours de laine. Ok, je savais pas que ça existait. C'est du velours de laine. C'est un poil, le velours, hein, tu vois, tu touches. Ah ouais. Hein, donc, ça a un sens aussi. Bon. Ça se voit pas trop, sinon. Alors, si ça se voit quand tu fais un manteau, tout ça, tu peux pas mettre tes bêches, tes pièces. Ton patron, tu vois, tu peux pas mettre comme ça en tête bêche. Il faut vraiment que ça soit tout dans le même sens. D'accord. Ok. Et quand tu poses ton patron sur ton tissu, le poil, en fait, il faut qu'il remonte. Ok. D'accord. Il y a quelqu'un En fait, c'est la luminosité. La luminosité. Oui, il y a quelqu'un. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande quel genre de tissu utiliser du coup pour faire un béret. Alors béret, eh ben ça dépend. Soit alors du velours de laine, on verra le résultat. Un lainage. Ouais, un lainage parce que bon, un béret, ça se met, ça se porte. Bon, non, ça peut être du coton aussi l'été. Si vous voulez faire un petit béret l'été. Ou alors la laine bouillie. Donc c'est assez facile à faire. Voilà. T'as pas besoin de doubler la laine bouillie, ça se. Ouais, on peut le faire gratte pas trop, ça gratte pas.
Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande quel est le diamètre de l'assiette, si on sait. Ah, le diamètre de l'assiette. Le diamètre de l'assiette, il fait exactement 28, je crois. Ouais, 28. C'est 28 du coup? Oui, 28, je crois, ouais. Attends. Je vais prendre un autre ruban. Mais encore une fois, le diamètre de l'assiette, c'est vous qui voyez, il fait 28, ouais. Ouais, celui-là fait 28. Voilà. Vous pouvez monter jusqu'à... Donc ça fait 11... Ouais, ça fait... Pas tout à fait 11 pouces. Vous pouvez monter jusqu'à 11 pouces. Voilà. D'accord? Pour faire le béret. Ok, super. Voilà. Je vais peut-être remettre l'autre du coup. Donc là, celui-là et voilà. Le béret qu'on va faire, la forme. Donc la couture, elle est à l'intérieur. Hein. D'accord? Et tandis que l'autre, c'est à l'extérieur, Ouais, c'est ça? tu vois, la couture, elle est apparente. Tu vois, Ouais. tu piques. Tu peux faire des fantaisies avec la laine bouillie parce que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Par contre, il ne se lave pas. Hein. Mais ne passez pas en machine parce que sinon, ça va tout rétrécir. Ça va resserrer. D'accord? Resserrer. Donc là, en fait, c'est un bord ras. Hein. C'est tout simple à faire. On vous a dit merci du coup pour le diamètre. Voilà. Hop. Et du coup, donc la petite queue là. Hein, donc, là. Donc comment on va la faire? Eh bien, on va couper un petit morceau de 3 cm de hauteur sur 2 cm de large. Ok. Pas plus. Et puis on va mettre de la cordelette à l'intérieur. Ça se trouve où ça du coup? La cordelette? Ouais. Ouais, alors tu vois, moi je pense que ça c'est des vieux lacets, tu peux prendre, ou la cordelette, ça se trouve dans les merceries, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. D'accord? Super. Ok. Voilà, donc c'est... On va voir, hein, c'est... Sur celui-là, ça rend bien, sur la laine bouillie, ça va bien. Et on va voir maintenant sur Bon, celui-là. sur celui-là, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça sera pas du tout joli. Donc en fait, il faudra peut-être... Ouais. On verra. On va voir ce que ça donne à la machine. Ok? Ok. Alors là, on va y aller. On va aller à la machine. Donc endroit contre endroit. Voilà, comme ça. Donc la doublure. Ça, c'est du tissu, c'est du satin. Hein, voilà, c'est du beau satin, ça. On est bien dans le satin, ça glisse. C'est vrai que c'est agréable sur la tête. Hein, ouais. Je prépare déjà. Pour coudre plus facilement. Pardon? C'est pour coudre plus facilement? Ouais, bah oui. Puis, ouais, c'est... Faut bien maintenir avant de coudre, hein, quand même. Hein. C'est sûr. Donc, je vais me diriger à la machine. Ok, je vais me prendre ça. J'ai une paire de ciseaux là-bas. Bon, normalement, j'ai tout. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle ne pouvait pas regarder en direct, mais ils vont être disponibles après, de toute façon. Oui. On peut toujours les revoir après sur Facebook. Ouais. Donc, tu vois, j'ai déjà monté la doublure. Tu vois, elle est déjà montée, la doublure. Donc, endroit contre endroit. Et puis, j'ai laissé une petite ouverture en haut. Okay. On va retourner après. D'accord? Ok? D'accord. J'ai cranté. J'ai bien cranté. Et j'ai repassé. Donc, ma doublure, elle est faite. Ok? Super. Voilà. Donc là. Et du coup, vous cousez à 1 cm. 1 cm. Ouais, 1 cm. Ouais. Tu vois, je prends 1 cm. Bon, je fais pas de marche arrière parce que quand je vais revenir, comme ça un cercle, et je vais repasser sur ma couture.
sur ma couture. Ouais, du coup, il y a Hop, bon, je peux faire... J'en fais qu'un en fait. Ok. Voilà. Hop. Je fais pas une marche arrière au début. Je fais simplement à l'arrivée, puisque je fais chevaucher mes coutures. Dessus, ouais. Ouais, je les fais bien chevaucher. J'enlève mes épingles. Et puis là, je vais cranter un peu. Il faut faire attention de ne pas trop aller jusqu'au trop bord. Faire attention à la couture, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah ouais. Parce que sinon, il ne faut pas couper la couture. Hein. Sinon, Ouais, tu recommences, quoi. Vous crantez tous les combien à peu près? Voilà, 2,5 je pense là. Ok. Voilà, pour que ça tourne bien. Puis comme c'est un tissu assez épais, velours, alors velours de laine pour les, alors, pour faire les barrets comme ça, velours de laine, drap de laine, gabardine, des petits mélanges, après la laine bouillie, vous pouvez aussi prendre de la maille, enfin non pas de la maille, du jersey maille sinon, je sais pas trop. Et là vous en recoupez alors qu'un seul là? Ouais, je vais en recouper qu'un seul pour justement éviter les épaisseurs, tu vois. Il y aura 2 niveaux de couture. D'accord? Ok, et du coup là c'est du côté de... Ouais, du côté de l'intérieur. De l'intérieur. Ouais, côté intérieur. Ok. Hop. Oh, ça fait plein de petits morceaux. Voilà. Et après, on va retourner. Et du coup, ça fait moins épais. Ça fait un peu moins épais. Ok. Tu vois, ça prend forme. Pas mal? Ouais. Bon, on va les repasser un peu. Ça marche. Hein. Alors, par contre, je vais prendre un tissu. J'ai pas envie que ça glace mon tissu. Ça veut dire quoi glacer le tissu? Un petit peu, tu vois, abîmer les poils, tu vois. Enfin, ça brûle un peu, tu vois ça. Ouais. Glace, ça l'effet de miroir, ça a un effet de glace, tu veux, ça. Ok, Ça l'abîme un peu, quoi. D'accord. Hop. Ah, ça fait tout petit, hein. On se demande comment ça va rentrer à l'intérieur. Comment ça va rentrer sur ta tête? Ah bah ouais, hein. Je sais qu'elle est mais là, petite, on est d'accord qu'il y a quand même 1 cm de valeur de couture ici. Ouais, il reste 1 cm, ouais. Bon, mais avant, on va essayer de mettre la petite tige. Ta petite tige, tu voulais absolument. Ça fait très béret, quoi. Ça fait très béret, ouais. Mais alors, par contre... Alors, c'est un petit peu minutieux. On pourrait presque le travailler à la main, ça, tu vois. Ouais. On pourrait le faire à la main. Si vous voulez le faire à la main, vous pouvez le faire à la main. Des fois, c'est moins embêtant qu'à la machine. Il faut vraiment trouver aussi le fil. Tu vois, c'est presque du blanc. Un fil.
Alors ça, tu vois, c'est vraiment, vraiment tatillon, ça. Ouais, ouais, surtout avec ce tissu, non. Tu vois, j'ai même pas envie de mettre ça. Ça sera assez épais. Je pense, ouais. Tu vois, et puis là, je le finirai à la main. Tu vois, là, je ferai des... Tu vois, ça sera plus joli. On fera des petits points à la main. Des petits points, ouais, pour que ça soit plus... Voilà, pour que ça le tienne bien. Et puis là-bas, il faut trouver le milieu, hein. Là, on plie en 4. Et hop, on trouve. Et hop. Là, tu pouf, comme ça, fais voir. Avec l'aide d'une épingle. Ouais. C'est un peu grand, hein. Ouais, il faut peut-être le recouper un peu, non? Ouais, on va le recouper un peu. Parce que vu qu'il est épais comme tissu, ça fait... Alors après, hein, personne n'ira voir sur la tête. Alors là, j'ai mis un fil. Alors, il faut mettre vraiment... Alors vous cousez sur le bord du coup? Ouais, là, je suis vraiment sur le bord. Voilà. Là, je couds vraiment sur le bord. Ouais. Et là, en fait, ça tient pas bien, hein, encore, parce qu'il faut que je mette... Des points à la main? Voilà, faut que je fasse des petits points à la main, hein, ici. Ouais. Ok. Là, je vais me faire un petit point à la main. Hop! Ouais, ça prend forme déjà. Ça prend forme, là. Tu vois, par contre, le point, tu vois, la couture, je la ferai presque à la main aussi, tu vois. Parce que là, elle se voit. Alors ça, c'est pas beau, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment pas beau. Le fil, il est pas adapté. Il faut que je mette un fil beaucoup plus clair. Et en fait, à la main, on le refera. On le refera à la main. D'accord? Ça marche. Et du coup, là, on va faire la doublure, c'est ça? Là, on va mettre la doublure, ouais. Qui a déjà été cousue avant. Voilà. Alors, donc la doublure, on la met comment? Endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Voilà. Hop. Donc, du coup, on rentre dedans. Alors, on va piquer de ce côté. Du côté, pas doublure, du côté tissu. Ok. Hein, voilà. Tiens, Elsa, est-ce que tu peux me préparer une aiguillette de fil beige, tu vois, vraiment de la couleur du velours de laine, s'il te plaît? Parce que comme du coup, je vais recommencer La tige. la petite tige à la main. On en a combien là? Il y a des gens qui sont là ou pas du tout? Ouais, il y a 3 personnes. Ah, là, 3 ouais. personnes. Pose pas de questions. C'est que c'est assez clair, hein, peut-être. C'est peut-être clair, ouais, peut-être clair. Et du coup, là, c'est à l'intérieur, du côté du... Voilà. Ouais. Tu vois, en fait, pourquoi? Parce que mon travail, il est dessus. Je suis en rond et mon travail, il est dessus. Tu vois, et puis la doublure, elle est dessous, c'est mieux. Parce que, voilà, pour l'embu, tu vois. D'accord. Comme c'est 2 tissus différents. Et tu as vu, mon travail, il est dessus, il n'est pas dessous. Là, quand tu piques comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois? Parce qu'il faut que tu vas chercher. Ouais. Tandis que là, ton travail, il est dessus. Vers toi. Donc, tu vois, tu le ramènes comme ça. Ouais, d'accord? c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ok? Donc, on va faire comme ça. Toujours à 1, c'est ça? Toujours à 1. Toujours à 1. J'ai vraiment mis 1 cm de couture de partout. Hein. On est d'accord? Ouais.
Voilà, faut pas... Tu vois, c'est plus facile pour tourner, hein, Ouais. comme ça, quand le... Il y a quelqu'un qui a confirmé, qui a dit que tout était clair pour l'instant, donc ça va. Tout était clair pour l'instant. Ouais. Bah, tant mieux. Hop. Clac. Voilà. Voilà, j'enlève mes épingles. Qu'est-ce que ça fait là? Une grimace? Ça grigné un peu. Ouais, tu vois, regarde, tu vois. Ouais. Même moi, tu vois, j'aurais pu. Tu vois? Donc là, Faut découdre du coup. Et alors comment ça se fait que ça fait du grignage? et bah parce que le tissu il est tellement fin que il est revenu sur lui. Hein, d'où l'intérêt des fois de, Faufiler. tu vois, de bâtir. Voilà, exactement. Hein, et du coup, tu vois, c'est fou ouais, ça. mais ça me l'a fait moi aussi avec, Tiens là, avec la pareil, doublure. un petit peu. Tu vois, d'où l'intérêt de... Tu vois, on voit bien. Hein. Mm. Hop. Ah, tu vois, regarde, il faut absolument défaire. Hein. Ouais. C'est hyper important. Hein. Alors, quand on répare, on va réparer du côté où ça... Par contre, il faut qu'on voit, tu vois. Donc, on tourne dans l'autre sens. Puis on va se mettre sur la doublure pour la réparer. Ok? Pour bien voir. Pour bien voir, ouais. D'accord. Hein, voilà. Hop là. Voilà. Ça. C'est le velours, ça. Tu vois, le velours. En fait, il accroche le tissu. D'accord. Et du coup, ça fait... Ah, là, il faut faire attention. Le velours, on a plutôt intérêt à le faufiler. Hein. Ça, Ah, le faufiler, à le ouais. faufiler. Ok, d'accord. Je suis passée par-dessus. Voilà. Hop. Et maintenant, c'est bon. Hop. Et de côté. Voilà, tu vois, là. C'était balèze, là. Hein. On n'a jamais... Ouais, moi aussi, ça me l'a fait sur celui que j'avais fait. Hop. Ouais, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? On va le retourner, non? Ah, d'abord on compte. Eh ben ouais, on va cranter. Pas oublier de le cranter. Hop. Et là, on va le retourner par le petit... voilà. Le petit trou qu'on a fait. Alors, je sais pas, laisser d'épingle, non? Faites attention. Hein. Pas l'impression, ouais. Faut pas laisser d'épingle. Voilà. Pour repasser. Ouais. Rentrer tout ça à l'intérieur.
Enfin, c'est important de cranter, les filles. Faut vraiment... Sinon, ça fait des... Ah bah, si super vous comptez épaisseurs, à rien, ça va ressembler à rien. À rien du tout, hein. D'accord? Faut vraiment cranter tous les 2 cm minimum, de 5. Recouper les coutures. Un peu. Là, je ne vais pas recouper parce que... Après, c'était la doublure, c'est plus fin, ouais. Ouais, voilà. Bon. Ben écoute. Ça prend forme, non? Ça prend forme, hein? Ouais. Hein? Et du coup, là, faut refermer bon. le... Alors, on va refaire le... je vais les m'asseoir. Elsa a dû me préparer une petite aiguille quelque part de fil, non? Elle est juste là, ouais. ouais. Elle est juste là. Voilà. Je dois avoir mon découverte par là. Ouais. Elle est juste ici, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui demande, faut-il faire une surpiqûre au bord? Non, moi je fais pas. C'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Après, j'ai peur que ça écrase en fait. Plus, mais à vous. Enfin. Faut essayer quoi. Ouais, esthétique, mais moi je le fais pas. Oh, tu vois, en fait tu laisses comme ça parce que tu la vois. Enfin, il faut qu'elle bouge la couture en fait, ouais. Tu vois, parce que si tu l'écrases là, si tu l'écrases ta couture, après ça va faire comme ça et je sais pas, je sens pas bien. C'est pour fixer la doublure en fait, la surpiqûre au bord. Non, non, ouais, non. Alors après, tu sais, on va montrer ce qu'on peut faire aussi, hein. Avec l'estrafor, ouais. Hein, ouais. Voilà. Donc on va en parler après. On va en parler après, ouais. Ah, ici, tu veux dire là, la couture ici. De ce que j'ai compris, je pense. Ouais, alors, ouais, pardon. Alors, oui, là, alors une surpiqûre, moi je pensais à celle en oui, haut. moi aussi, mais la personne a... Non, elle a... Non, ici, donc là, non. Tu peux faire une surpiqûre, oui. Dans les épaisseurs. Ou alors, tu peux faire un maintien, un point de maintien à la main. À la main, ouais. Ouais, à la main. Alors, à la main, si tu tiens, par exemple, tu vois, alors, tu peux le faire déjà, là. On va faire un tout pour que ça soit plus visible. Alors, si tu te mets là, comme ça. Le point magique... Là, c'est pour montrer le point maintien, c'est ça? Voilà. Tu vois, tu fais un petit point maintien comme ça. Comme ça, hop. Oui, donc on parlait bien de cette couture-là, la personne a confirmé. Voilà, donc tu vois, tu peux maintenir comme ça à la main, tu vois? Ok. Ça va te maintenir à l'intérieur, tu vois, comme ça. D'accord. Ok. Et c'est invisible. Et là, c'est un point qui se voit pas du coup. Voilà, qui se voit pas du coup, ok? Tu vois, alors tu prends. Alors, comment on fait? On pique, on vient en arrière et on se met sur les coutures du dessous. Mais il faut surtout pas repasser, hein, par-dessus là. Que de la doublure alors. Voilà, que de la doublure et la couture. Et on prend la couture du velours. Ok? D'accord. Voilà. En fait, voilà, il faut sentir avec ses mains. Et puis comme ça, on rentre, tu vois? Et là, ça va tenir, tu vois? Ça tient déjà. Tu vois, ça tient mieux comme ça. J'aurais peut-être dû le faire sur le mien aussi, du coup. Bah, le tien, on a passé un sergé pour maintenir. Oui, c'est vrai, hein, voilà. Alors, comment on a fait sur celui de... Comment tu as fait, Clémence? Toi, tu as mis un sergé parce qu'en fait, il glissait, le tien. Oui. D'accord? Donc, le fait de mettre un sergé autour, ça permet, si tu veux, au béret de mieux se tenir. Oui, ok, d'accrocher mieux à la tête. De mieux accrocher à la tête parce que... La doublure bougeait beaucoup. Voilà, parce que la doublure bougeait beaucoup. Ok? D'accord? Donc voilà, là je vais m'arrêter pour ça. Je vais prendre. Je vais prendre. Attends, je m'arrête là. Alors, je vais prendre une autre aiguille. Je vais pas prendre une autre aiguille. Je vais prendre, voilà, hop, comme ça. Donc cette petite chose, comment on va faire cette petite chose, hein? La tige, ouais, c'est compliqué.
On va essayer de la travailler à la main. Hein. Alors, du fil, hein, du coup. Du fil blanc. La bobine là, je vous dirais même. Ouais. Celle-là ou celle-là? Non, celle-ci, ouais. C'est pas du blanc, c'est du Alors. Là, voilà, comme ça. Vous Un petit nœud. doublez ou pas? Non, 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 on ne double pas, non, non. Ok. Non, parce qu'il faut que ça reste un travail assez fin, tu vois. D'accord. Alors là, c'est le haut de la tige que vous faites? Là, c'est le bas. Je commence par le bas. Le bas. En fait, je le ferme, hein, je le plie en deux. Ok. Et alors, dans le béret en laine bouillie, bon, là c'est un bouton, mais sur celui que j'ai là, et ben en fait, ouais, tu vois. Hop, je montre. Ouais, ouais, il faut montrer, ouais. Donc ça, j'ai pu tout faire à la main, tout faire à la machine, pardon. Et j'ai mis une cordelette dedans, tu vois, Ouais. pour. Il était peut-être pas de la même épaisseur que celui-là, Alors, non? tu vois, celui-là il est vraiment épais. Ouais. Il est très épais. Du coup, il n'y a pas besoin Donc de... du coup, tu vois, encore une fois, ta couture, elle s'adapte en fonction du tissu que tu as. Ok? Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme en cuisine. Tu cuisines en fonction des ingrédients que tu as. Tu vas pas cuisiner de la même façon. C'est vrai. Et ben en couture, c'est pareil. Donc là, tu vois, c'est tellement tatillon qu'il vaut mieux, Le faire à la main. tu vois, le faire à la main. D'accord. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut savoir coudre aussi à la main. C'est important. Ouais, c'est bien de savoir les deux, c'est sûr. Voilà. Voilà, c'est bien de savoir les deux. Donc là, vous faites comment pour le coudre sur le... Bah là, je fais un petit point. Ouais. Tu vois? Petit point qui se voit le moins possible. Et vous passez la doublure ou pas? Alors, ouais, je pourrais prendre la doublure avec. Mais bon, j'ai peur que ça fasse pas beau. Esthétiquement parlant. Ouais, tu vois. Voilà, tu vois là, regarde. Hop, en fait, il faut faire des petits points. Ok. Alors vous faites tout le tour du coup? Bah ouais, tu vois. Je tourne autour. Mhm. Je le forme, je le travaille, je le bidouille, je l'harmonise. Puis faut que je fasse, faut que je fasse des points et des points quand même pour que ça tienne, quoi, tu vois. Oui, qui partent pas. Voilà. Pour celle ou celui qui va tirer dessus quand tu l'auras sur la tête. Ah, c'est joli ça. Qui viennent pas tout de suite, quoi. Ça serait bête. Ça serait bête, hein. C'est sûr. Bon, voilà. Alors, par où je vais ressortir? Tu vois, là, en fait, il faut bien mettre cette tige-là à la main avant de faire le... Avant de refermer. Avant de refermer la doublure. Ok.
Et là, on n'a pas vu. Ça non permet plus. Ouais. d'avoir accès. Voilà, tu vas le faire assez. De pouvoir Et refermer. Tu vas pouvoir par-dessous aussi. Finir, ouais, Tu vas venir par-dessous. D'accord. Tac. Ouais. Voilà, c'est bon. Écoute. Franchement, elle rend bien. Hein. Voilà. Et là, donc du coup, eh ben, on finit. On finira la doublure. Donc la doublure, bah, à la main ou à la machine. Hein. Alors si vous faites à la machine, eh ben, vous le faites bien nervure. Hein. Tu l'avais fait à comment toi, à la main? Moi, je l'avais fait point visible à la main. Ouais, voilà. Alors bon, des fois, il est tellement mou ce tissu que si vous faites une... Oui, il n'était pas évident. Non, celui-là, il est encore moins évident que la doublure. Ah oui, là, le satin, tu vois, ça glisse vraiment, quoi. Voit. Alors c'est magnifique, hein. C'est beau. Il faut être patient. Mais ça glisse, ça... Il faut faire attention, il faut avoir des aiguilles très fines. Bon, je vais le faire à la... Alors, je terminerai le contour à la main. Alors après, soit effectivement, vous faites à la machine, une surpiqûre à la machine, soit à la main. Moi, je préfère travailler à la main dans des tissus un peu épais. Okay. Tu vois, je ferai un béret d'été, je le ferai, je n'hésiterai pas, je le ferai à la surpiqûre, quoi. Je le ferai en... Ça dépend des matériaux. Ça dépend ce que tu veux rendre, en fait. Voilà, et là... Voilà, alors, là, c'est un fil. Alors, on peut choisir un fil qui ne se voit pas du tout, hein, aussi, hein, d'accord? Si tu veux vraiment pousser à la perfection, tu changes de fil, tu prends un marron, comme... C'est de la même couleur. Vraiment de la même couleur, et là, alors, franchement... ça ne se verra pas du tout, quoi, tu vois. Alors, il y a quelqu'un qui dit le satin risque de plus glisser sur la tête. Ah, oui. Oui. Mais normalement... Alors, voilà, normalement, tu vas l'essayer, déjà, toi. Normalement, il est fait pour pas que ça, pour pas que ça glisse, hein. Parce qu'il y a le deuxième tissu après. Ouais, bah ouais, tu vois, voilà. Voilà, normalement, on verra, mais non, moi je crois pas. Si on a bien pris son tour de tête. Alors, c'est à la bonne taille, ouais. Elsa, oui. Tu peux venir prendre le téléphone, s'il te plaît? Merci. Donc, on va essayer. Allez, on va essayer le verdict. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, il glisse un peu. Ouais, mais c'est pas dérangeant. Non, mais voilà. Voilà. Et du coup, on peut mettre un sergé. Ouais. Si voilà. Pour mieux maintenir. Voilà. Tu l'as... Oui, je l'ai pris. Tu l'as pris? Oui. Voilà, c'est bon? Oui. Ok. Donc du coup, bah, je vais récupérer le béret. Tu vas récupérer le téléphone et je vais montrer comment on met le sergé maintenant. Ça marche. Voilà. On va là-bas du coup. Et alors ce sergé, en plus, il peut aider, si c'est un peu grand, à... il est où le sergé? Ah, ça y est. Ça va voir la mythe là? Je sais pas du tout où il est. Je sais pas du tout où il est. Non. Il est pas là-bas? Il est pas...
Ah, derrière les ciseaux peut-être. J'ai du mal à voir. Alors le biais ou le sergé, mais de la même couleur. J'ai dû le remettre alors. Ou alors c'est du biais ça. Je sais pas du tout. Et on met un biais comme ça. Hein, comme on a fait avec le tien en fait. Tu vois, Oui, ouais. voilà. On a fait 2 piqûres. Alors là, donc là on a fait 2 piqûres, on l'a maintenu. Mais on peut aussi le maintenir à la main là. D'accord. Et là, effectivement, ça bougera pas du tout. Et à la main, on fait aussi des 2 côtés ou pas? Alors il existe... Oui, 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 tu peux faire des 2 côtés aussi. Hein. Ok. Hop. Ah. Ça permet... En fait, ça permet de... Ça glisse pas. Ouais. Mais du coup, vous le mettez pas totalement au bord? Non, non, je le mets sur la couture en fait. Enfin, à la main. Hop, sur la couture. Mais effectivement, je peux aussi ne pas doubler. Hein. Si vous avez pas, si vous craignez pas et si vous craignez pas directement la laine sur vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire comme le béret basque. Hein. Là, il n'y a pas de doublure, il n'y a rien. Hein. Voilà. Hein. Simplement retourner comme ça. C'est pas obligé, ouais. C'est pas obligé. D'accord ? Il y a des questions qui se posent, il y a des gens qui sont là. Il n'y a pas eu de questions, mais il y a toujours les 3 personnes, donc c'est bien. Ah, bah c'est super. Alors, c'est qui ces 3 personnes? On les connaît? Je vois pas tous les noms, mais je vois qu'il y a Christiane. Oui, Christiane. Salut Christiane. Une Laetitia. Oui, et après, je sais pas où on clique pour voir les noms. Donc, donc voilà. Bon voilà, je mets des épingles. Et voilà. Et du coup, ça permet aussi de resserrer s'il est trop large. D'accord. Ok? Ok. D'accord? Ah. Je vois que je te griffe ta peau, hein. Ouais. Ça va là? Oui, ça va. Voilà. Alors je tourne. Oui. Voilà. Tu peux l'enfoncer un peu plus si tu veux. Ouais, voilà. Ouais, je sens les épingles, donc je vais Voilà, tirer du coup, plus, et là tu sens que c'est mieux. Ça... Ouais, je sens que ça tient mieux, ouais. Ça tient mieux là? Ouais, il tenait déjà quand même, ça va, mais là, ça sent que ça tient bien. Voilà. D'accord? Regardez. Hop, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et alors c'est pareil, hein, si vous voulez un plateau plus large, et ben, vous prenez un diamètre plus large. Hein. Après c'est à vous à voir, hein, les filles. Hein. Si vous voulez... Alors mets le plus sur le côté. Ouais, je vois pas trop. Voilà, comme ça. Ouais, après on peut vraiment le moduler. Quoi. Voilà. Bon là il tient pas. Hein. Ouais, Si tu... oui. Voilà. Hop. Enfin, il faut plus l'enfoncer, mais... Ah, mais j'ai... Voilà. Baisse la tête. Voilà. Et la petite queue, ça va pas mal. Hein. Ouais, franchement, ça va bien. Hein. Voilà. Ça marche, les filles? Bon. Bah, je vais leur dire au revoir. Ça marche. Tac. Tac, dans l'autre sens. Bon, bah voilà. Et ben, donc on se dit à quand alors, les filles, là? C'est La prochaine fois, c'est Elsa? Ah, c'est Elsa. C'est Elsa, donc vendredi prochain, c'est des idées cadeaux. Donc des petites pochettes pour mettre des savons. Et puis, on vous montrera un calendrier de l'Avent aussi. Super. D'accord? Donc rendez-vous vendredi à 11h. Au revoir. Au revoir.